Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 14 au 20 juillet. Je tiens à souhaiter un très bel anniversaire à tous les cancers. Je tiens à souhaiter un très bel anniversaire à Dodo qui le fêtera le 16. En tout cas, tous les cancers qui suivaient mes vidéos, ben voilà, je vous souhaite un très très bel anniversaire. J'espère que vous l'avez ou que vous le passerez de la meilleure des façons. Et surtout, je vous souhaite plein de santé, plein de bonheur et plein d'amour pour cette nouvelle année de vie. Alors, mes chers cancers, pour cette semaine, on vous parle de la justice qui est sortie ici à l'envers. Donc, il y a une problématique. On a du mal à trancher, on a du mal à savoir ce qu'on veut, on a du mal à avoir quelque chose d'équitable, et je pense qu'on va lâcher justement peut-être même un sentiment d'injustice, soit pour aller vers le pendu, c'est-à-dire soit on va aller vers encore plus de blocage, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on va essayer de regarder les choses sous un angle qu'on n'aura pas pris en compte jusque-là. Voyez, pour moi, c'est quelque chose de plutôt positif avec ce roi de coupe qui peut me parler de vous, hein, bien évidemment, ou d'une autre personne, signe d'eau, poisson ou scorpion. Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'apaise, on fait preuve de hauteur, vous voyez. C'est une semaine de transition magnifique. Alors, le pendu avec le 2 de coupe, hein, on est à un niveau 2 ici, ça peut nous parler d'un couple, d'une union, d'un lien ici, hein. Ouais, mais cette injustice, vous allez réussir à la dépasser parce que vous allez vous sentir guidé, vous allez garder l'espoir, vous n'allez pas vous laisser bouleverser finalement par cette forme, ouais, d'injustice en fait. Vous laissez tomber ça en fait. Il y a quelque chose de bouleversant ici par rapport à un nouveau départ, à quelque chose... ouais, quelque chose d'un peu passionné, passionnant, et vous décidez d'aller vers ce rapprochement, vers ce couple, vers cette union. On a encore du 2 ici, on hésite, on est quand même un peu dans l'indécision ici, mais voyez, peut-être que vous vous faites aider par un thérapeute, il y a quelque chose qui s'apaise ici, il y a quelque chose qui s'apaise là, là également avec le roi de coupe, il y a quelque chose de plutôt chouette, mais il va falloir prendre le temps de vous reposer. Tout ça, ça va vous épuiser, hein. Au niveau des signes, donc je vous avais parlé des signes d'eau, on peut avoir le signe de la balance, éventuellement du taureau et du bélier. Alors, mes chers lions, pour votre semaine du 14 au 20, on vous parle de l'arcane majeur du mât, de la reine de denier et de l'as de bâton. Alors, j'ai l'impression ici qu'avec ce mât, il y a quelque chose de nouveau. Cette semaine, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Vous avez envie de vous lancer là-dedans, mais vous y allez. Ce qui est génial, c'est qu'on a cette reine de denier. Donc, soit vous vous lancez dans une aventure avec une personne signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne, mais moi j'ai plutôt l'impression que vous vous lancez dans une aventure, dans un renouveau qui vous passionne, tout en prenant soin de vous, tout en vous apportant ce dont vous avez besoin. Sur ce mât, autre arcane majeur, le pendu. Pour moi, il y avait quelque chose qui vous bloquait ici. Et cette semaine, il y a du déblocage. Il y a vraiment cette idée... on ne sait pas trop, hein. On a 2 de bâton et on a l'arcane majeur du pendu qui a le chiffre 12. Donc il y a quand même une forme de dualité, j'y vais pas. Mais pour moi, vous êtes poussé à quitter votre zone de confort tout en l'emmenant un peu avec vous, hein, avec cette reine de denier, tout en prenant soin de vous. Mais pour moi, vous vous lancez, il y a un renouveau ici émotionnel, relationnel, que vous allez étudier, hein, parce que on a quand même ce 8 de denier, mais on a surtout 2 as. Vous voyez, on se lance sur une nouvelle page blanche, et là on a 2 as, et en plus, sur cet as de bâton, qui peut nous parler de quelque chose de physique, qui peut nous parler d'une personne bélier, mais quelque chose d'intime, presque on va dire, avec le jugement, ça va vous donner l'envie
presque d'une seconde chance. Vous allez avoir envie de vous donner une seconde chance ou de donner une seconde chance à quelqu'un. En tous les cas, c'est un peu l'idée du phénix, vous voyez, qui renaît de ses cendres. Donc, il y a vraiment cette idée d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez quand même deux as, le mal, le jugement. On repart. C'est une nouveauté ou un renouveau. Mais en tout cas, il y a un mouvement ici qui repart pour vous, hein. Ouais, et ça va être dans le concret, mais on va y aller tranquillement, hein. Avec le valet de denier, on va surtout parler des choses concrètes, mais voilà, on va dans ce nouveau départ plutôt tranquillement. Magnifique. Reine de denier, roi de denier. Alors là, on a deux personnes qui ne se regardent pas encore, hein. C'est peut-être pour ça que le renouveau va arriver. Vous êtes peut-être encore dans ce blocage, mais pour moi, ça va arriver, hein. Ouais, ça va arriver, il y a vraiment quelque chose de très agréable, très romantique, très chouette. Vous me direz en commentaire, hein. Alors, mes chères vierges, vous avez pour votre semaine du 14 au 20 le 10 de bâton, le roi de coupe et le 9 de denier. On n'a pas d'arcane majeur parce que cette semaine, il n'y a pas des grands bouleversements, c'est une suite. Avec le 10 de bâton, on a travaillé, on a avancé, on s'est chargé de choses inutiles, mais aujourd'hui, ça y est, on voit les casseroles, on les dépose, on voit les choses qu'on prenait en charge qui ne dépendent pas de nous, on s'allège. Le 10 de bâton, on va vers un allègement, d'autant plus avec le roi de coupe ici, qui parle de méditer, qui parle de prise de hauteur, de bienveillance. Désolée pour les travaux du voisin. Ce qui parle de bienveillance, qui peut nous parler d'un signe d'eau aussi, hein. Plutôt poisson ou cancer, mais ça pourrait être également scorpion. En tous les cas, on va vers quelque chose de plus élevé et on va surtout, avec le 9 de denier, vers son autonomie, son individualité. C'est ça. On arrête de prendre en charge des choses qu'on prenait en charge, mais qu'on n'avait pas besoin de prendre en charge et qui ne nous permettaient pas forcément d'avancer. On se centre vraiment sur une récolte de ce qu'on a mis en place, de ce qu'on a fait. On veut profiter dans la sérénité. Peut-être que simplement on part en vacances et on se déconnecte. On peut aussi vous dire, hein, pour certaines personnes, on prenait des responsabilités en tant que parents. On prenait plus de responsabilités que nécessaire et là, on va aussi se faire passer et se faire passer en tant que personne en premier, en tant qu'individu et non pas en tant que parent. On voit quand même que sur ce 10 de bâton, on a la tour arcane majeure. Donc là, vous n'avez pas fait les choses tranquillement. Vous avez décidé d'arrêter de porter des fardeaux d'un coup. Peut-être même suite à des conflits ou à des disputes, hein, parce que ce 3 de bâton, ce 3 d'épée nous parle de blessures, de déceptions, peut-être même de trahison. Et là, on termine avec ça. On prend de la hauteur par rapport à ça. On se rend compte, on a une forme d'épiphanie, on a un déclic ici sur ce qu'on veut créer, sur ce qu'on veut mettre en place. On veut retrouver, comme je disais ici, avec le 9 de denier, se mettre en avant, retrouver aussi son potentiel de séduction avec l'impératrice. On veut retrouver une énergie plus légère, plus jeune, on veut retrouver notre curiosité. Mais cette semaine, vous n'allez pas encore arriver à votre objectif final, puisqu'avec le 6 d'épée, on vous dit que vous serez dans un entre-deux, vous êtes en transition. Ça se passe d'abord dans la réflexion, dans le mental, avant de pouvoir s'ancrer dans la matière. Et on voit qu'avec ce roi de denier, hein, qui peut vous parler d'un signe de terre, hein, donc ça peut être vous ici, hein, avec cette idée d'autonomie, c'est aussi l'idée de ne pas parler. On ne parle pas de cette transition. On attend d'abord de sécuriser un petit peu peut-être son confort. Donc les signes, hein, comme je vous ai dit, on a signe d'eau, signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Et on a signe de feu aussi, bélier, lion ou sagittaire. On a bélier d'ailleurs par 2 fois. Alors, mes chères balances, votre semaine du 14 au 20, on vous parle d'un 2 de denier, d'un 7 d'épée et d'un 8 de bâton. Pas d'arcane majeur, on commence quand même par ce 2 de denier
qui nous parle d'être dans l'indécision, d'être en train de faire des listes, peut-être sur plusieurs personnes, plusieurs situations. Et du coup, ça nous rend un peu instable parce qu'on est en train de jongler, on ne sait plus vraiment ce qu'on veut acter dans la matière. Et on voit qu'avec ce 7 d'épée, vous n'expliquez pas ça frontalement. Le 7 d'épée, on a un peu cette idée de se couper du monde pour réfléchir. On peut paraître un peu froid ou froide, mais parce que ça travaille énormément dans le mental. On est dans les épées et on est en train de tout analyser, de projeter, de faire des plans, mais on n'assume pas ça, donc on prend un peu les chemins détournés pour ne pas avoir à affronter quelque chose. Le problème, c'est qu'avec un 8 de bâton, il y a des choses qui vont aller très très vite. Des communications, le temps qui va s'accélérer, un sentiment d'accélération du temps, ça va aller super vite, donc faites vite vos plans ici et attention à ce que la fin ne justifie pas les moyens. Sur ce 2 de denier, on a l'arcane majeur des amoureux qui parle encore de choix, de prise de décision, qu'est-ce qui est vraiment bon pour vous, qu'est-ce que vous voulez, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui est indispensable, parce qu'on voit que vous avez besoin de prendre cette décision pour que le mouvement avance, pour que les choses avancent et avance plutôt dans quelque chose d'enjoué, vous voyez. Mais sur ce 7 d'épée, on a le 5 de bâton. Donc, on a besoin de sortir son épingle du jeu, de se démarquer, mais attention parce que il peut y avoir du conflit entre l'attitude du 7 d'épée et le 5 de bâton. Ça peut quand même nous parler de conflit, peut-être parce que ça va trop vite et peut-être parce que justement on n'arrive pas à agir. Avec le 4 de coupe, il y a un sentiment un peu d'apathie, on est un peu sonné, on a du mal à prendre le train en marche et on ne communique pas, encore une fois, comme ce 7 d'épée. Il n'y a pas du tout de communication, on observe beaucoup les choses, mais on ne communique pas énormément. Vous voyez, ici on a le 2 de pentacle, ici on a deux énergies, il peut y avoir deux personnes en face de vous, d'autant plus avec les amoureux. On a pas mal de signes qui ressortent, les Gémeaux, on peut avoir les Cancers, on peut avoir les signes de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne, et les signes d'air comme vous, Gémeaux, Balance ou Verseau. Après, je vous laisse adapter et puis dites-moi un petit peu, mais j'ai l'impression que c'est une semaine de réflexion qui va trop vite. Alors, mes chers scorpions, votre semaine du 14 au 20, on a une très très belle première ligne. On a un roi d'épée, une reine de bâton et un 2 de coupe. Donc là, clairement, on parle d'un couple. On parle d'un couple qui regarde en plus dans la même direction, c'est-à-dire on a un couple qui regarde ce qu'ils ont construit. On peut avoir un signe d'air ici, Gémeaux, Balance ou Verseau, et un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Après, les signes, c'est à titre indicatif, mais on a plutôt une polarité yang ici qui essaye de voir les choses comme elles sont, et une polarité yin qui a plutôt envie d'agir, qui a plutôt envie de faire des choses. Et il y a un beau rapprochement. Là, le 2 de coupe, il y a beaucoup d'amour, il y a quelque chose de très chouette entre vous. Si vous êtes en relation, ça peut être amical, c'est pas forcément sentimental, amoureux. Sur ce roi d'épée, ça pourrait être vous, mes chers scorpions, parce que l'arcane de la mort ou de la renaissance, ça me parle de vous. Si c'est pas vous, on vous parle vraiment d'observer les choses, on observe vraiment les choses pour pouvoir couper avec ce qui ne nous correspond plus, ce qui ne nous va plus, mais on veut pas trancher de manière irréfléchie, on veut vraiment faire ça en fonction de ce qui se passe dans la réalité. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on a envie de couper une union ici. Le pape pourrait me parler d'une union officielle, on a peut-être envie de couper ça. Et là,
cette polarité yin qui a envie d'agir, c'est parce qu'elle a eu un peu comme une épiphanie, comme un déclic par rapport justement au passé. Voyez, c'est ce que je vous disais, hein, on a un couple qui regarde le passé, qu'est-ce qu'on a construit, qu'est-ce qu'on a mis en place. Le déclic, ça peut aussi être soit le passé bien évidemment, mais ça peut aussi être des enfants. En tous les cas, il y a une idée où on avance ensemble, main dans la main, pour aller vers une réussite. On se sent reconnu, on se sent entendu, il y a quelque chose de chouette, mais on a encore ce 2 ici, et là c'est un 2 d'épée. C'est pas, ça vous met un peu dans l'impasse, on n'arrive pas à choisir, parce que on sent que avec le roi de denier, c'est un peu comme ce roi d'épée, on y va tranquillement. Le roi de denier, c'est un peu le cavalier pardon de denier, c'est le diesel des cavaliers, et c'est un peu j'avance, mais j'avance lentement. Par contre, j'avance sûrement. En tous les cas, vous avez une réussite, mais cette réussite risque de vous bloquer parce que ça vous emmène peut-être sur quelque chose de pérenne, alors que vous étiez en train de réfléchir à couper peut-être une relation ou une union. Au niveau des signes, donc, comme je disais, signes d'air, signes de feu, signes d'eau aussi, hein, comme vous, hein, Scorpion, on a aussi ici les signes d'eau, et on peut avoir le signe du Taureau également. Alors, mes chers serpentaires, cette semaine du 14 au 20, on vous parle d'un 2 de bâton, d'un valet d'épée et d'une reine d'épée. Pas d'arcane majeur sur cette première ligne. On commence quand même avec ce 2 de bâton qui vous dit que quand même vous êtes un peu dans une forme de dualité sur cette semaine. Est-ce que vous restez dans la situation dans laquelle vous êtes, qui ne vous correspond pas complètement, mais il n'y a pas tout à jeter non plus, ou est-ce que vous vous jetez dans le vide, dans quelque chose de nouveau? C'est toujours pareil, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Et par rapport à ça, on voit justement avec le valet d'épée que vous allez chercher des infos, que ce soit en stalkant quelqu'un, que ce soit voilà, en prêchant le faux pour savoir le vrai, voyez, en utilisant un petit peu des ruses un petit peu mentales pour obtenir des informations, parce qu'avec la reine d'épée, on sait qu'il faut qu'on quitte une des solutions. Choisir, c'est renoncer, il va falloir trancher, et on va trancher avec la solution, on va trancher la solution la plus douloureuse. Mais du coup, on a besoin de ces informations pour savoir. Voyez, c'est exactement ce que je vous disais, vous avez besoin de savoir pour prendre une décision. Sur le valet d'épée, on a l'arcane majeur des amoureux. Vous avez besoin d'informations pour savoir vraiment ce qui vous conviendrait, ce qui vous correspondrait, dans quoi vous allez vous lancer, parce qu'on sent avec cet as de bâton qu'il y a vraiment ce potentiel de nouveau départ. Il y a quelque chose qui vous donne envie ici. Mais ce potentiel de nouveau départ, as de bâton avec l'arcane majeur de la tour, soit il y a quelque chose de bouleversant, soit on veut un nouveau départ au niveau vraiment intime, physique. Et du coup, ça peut être ça qui est bouleversant. Mais du coup, comme je vous disais, on cherche de l'info pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir trancher, pour pouvoir choisir. Parce qu'avec le 3 de denier, peut-être qu'il y a plusieurs personnes en face. C'est ce dont peut nous parler les amoureux, ce dont peut nous parler le 2 de bâton. Donc du coup là, c'est presque voir avec qui on peut collaborer le mieux. Parce que pour moi, il y a des personnes qui sont ici dans une forme de triangulaire, et c'est quelque chose de pas évident, justement. Comme je vous disais, tout n'est pas à jeter ici, hein, dans cette espèce de zone de confort, en fait, mais il y a quand même des choses très douloureuses. Et on voit bien, hein, que vous êtes conscient ou consciente que vous êtes à la croisée des chemins avec la roue de fortune. Tout va se modifier très vite, on a l'idée du cycle ici. Vous allez trancher pour choisir vers quel cycle vous voulez aller. Et vous allez essayer de couper avec vos remords et vos regrets. Vous allez accepter peut-être justement de perdre quelque chose. Encore une fois, choisir, c'est renoncer. Mais pour moi, il y a énormément d'espoir avec cette étoile. Vous allez réussir à savoir quelle situation vous fait vous sentir le plus à votre place. Vous allez vous sentir guidé. Il peut même y avoir une idée d'apaisement, de guérison et de réconciliation par rapport à ce 3 d'épée. Alors, mes chers Sagittaires, votre semaine du 14 au 20.
On vous parle de la reine de bâton, qui peut parler de vous bien évidemment, ou d'un autre signe de feu. On a l'arcane majeur de la lune, qui peut vous parler des poissons, et on a l'arcane de la tempérance, qui peut vous parler ici du signe de la Vierge, pardon. Alors pour moi, il y a une semaine plutôt agréable, hein, puisque vous êtes vraiment, avec cette reine de bâton, dans cette énergie de feu, dans cette énergie voilà, de vivacité, de on y va, on avance, on est bien, on se sent bien, mais avec la lune, on vous parle quand même, vous êtes bien, mais vous avez du mal à guérir quelque chose, vous avez du mal, il y a des parties de votre vie relationnelle qui vont très bien, mais on a du mal à aller vraiment vers un apaisement et vers une guérison totale. Alors sur cette reine de bâton, alors c'est super, hein, on a la reine de bâton et le roi de bâton. Ici on a un couple, hein, qui a les mêmes énergies. Cette reine de bâton, ouais, elle se sent victorieuse, vous vous sentez reconnu, vous arrivez à sortir de ce sentiment, de vous être senti, de ce sentiment, pardon, d'avoir été un peu esseulé, d'avoir été un peu abandonné. Et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à guérir totalement. Parce qu'il y a peut-être son ego qui agit, hein. Il y a peut-être son ego, mais on veut vraiment aller vers cette construction. On vous parle vraiment d'une construction de quelque chose de concret, qui peut peut-être prendre du temps, hein. Ça peut être ça, hein, cette tempérance, mais avec le roi de coupe, qui peut vous parler d'un signe d'eau en face de vous, cancer, scorpion ou poisson, il y a quand même cette idée, alors si vous êtes parent, de vous centrer justement sur votre parentalité, ou alors simplement sur une forme de bienveillance, de prise de hauteur, de méditation, pour justement vous libérer un petit peu de ce stress et de ces angoisses. Parce que là, il y a le petit vélo qui tourne dans la tête, hein. Attention, c'est pas comme ça que vous arriverez à trouver une solution, c'est plutôt par l'échange, par la parole et la communication que vous y arriverez. Alors, mes chers Capricornes, votre semaine du 14 au 20, on vous parle de l'arcane majeur de l'étoile, on vous parle du 5 de bâton et de l'arcane majeur de la tour. On a quand même deux arcanes majeurs ici qui entourent un 5 de bâton, donc ça va pas être une semaine des plus simples émotionnellement. On sent quand même qu'avec l'étoile, on se sent à sa place, on se sent bien, on se sent guidé, mais on se sent tellement bien qu'on se dit que c'est pas suffisant. On est bien, mais on veut aussi se démarquer. On veut sortir son épingle du jeu ici, mais il y a quelque chose de trop bouleversant. Peut-être qu'on vous parle de conflit, de concurrence. En tout cas, il y a quelque chose d'un peu, ouais, d'un peu souffrant, j'ai l'impression. Sur l'étoile, on a un 3 de bâton. Oui, c'est ça, un 3 de bâton. Donc, on sent que vous vous sentez à votre place, vous attendez, vous avez travaillé et vous attendez de récolter les opportunités qui vont arriver. On est un peu dans une idée de planification ici. On essaye de solutionner des réflexions, de trouver des formes de déclic. Grâce justement aux opportunités qui arriveront. Parce que là, on pense qu'on a peut-être tout fait et du coup, on n'a plus qu'à attendre, bien ancré à sa place, que les choses arrivent. Mais vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas suffisant puisque vous allez vous retrousser les manches, vous allez agir. Avec l'ermite, on va s'isoler, on va réfléchir à comment, on va faire le bilan, on va faire le point, qu'est-ce qui fait que on peut faire la différence. Attention parce que pour certaines personnes, on peut vous dire que vous pourriez vous laisser aller un peu à certaines dépendances. Ça peut nous parler de l'alcool, l'ermite ici, hein, donc attention. Mais moi, j'ai l'impression que vous réfléchissez plutôt à une communication, à comment communiquer avec une personne pour avoir quelque chose de beau, de léger, d'agréable. Mais c'est beaucoup trop bouleversant. Voyez, avec la tour, on ne sait pas comment parler, on n'arrive pas à parler sereinement parce que du coup, on a tellement été dans la réflexion, hein, l'ermite et la papesse nous parlent de réflexion, d'isolement. On
on peut donner l'impression d'être froid ou froide, mais parce que nous, on est dans la réflexion, vous voyez, que ce soit la papesse ou le 3 de bâton, comme je vous disais, on est un peu dans la projection. Mais les choses vont aller vite, hein. Il y a quelque chose là qui va vous sortir de votre réflexion et je pense que ça pourrait être des communications ici. Peut-être des communications par rapport à un cercle professionnel, familial, social. En tout cas, il y a quelque chose qui va accélérer, mais positivement pour vous, parce que le 10 de denier, on est quand même dans un accomplissement très agréable. Je vais quand même clarifier une dernière fois cette as d'épée. Ouais. C'est ça, on a 2-3. On se sent à sa place, peut-être au sein d'un foyer, au sein d'une famille, ou au sein d'une idée de collaboration. On peut vous parler d'une activité qui vous prend vraiment aux tripes, au cœur, quelque chose que vous aimez, et on vous dit que pour trouver la solution, vous ne la trouverez pas seul, vous avez déjà fait un gros travail, mais ouvrez-vous ici. Comment dire, à la collaboration. Et puis lâcher prise avec des choses un peu trop douloureuses qui vous amènent à vous enfermer. Alors, mes chers Verseaux, votre semaine du 14 au 20 juillet. On commence avec un 2 d'épée ici qui nous parle de se sentir bloqué. Ça ne veut pas dire qu'on l'est réellement, hein. Encore une fois, on est dans les épées, donc c'est une vue de l'esprit. On est bloqué parce qu'on n'arrive pas à choisir. On est un peu à 50-50, du coup on se sent un petit peu dans une forme d'impasse. Pourtant, on dépasse ça pour célébrer des choses. Il y a des célébrations cette semaine, il y a des festivités, peut-être qu'on part en vacances. En tout cas, il y a quelque chose de léger, d'agréable. Malgré ce côté très agréable, on se sent bloqué. Que ce soit par le 2 d'épée ou le pendu, qui est aussi à un niveau 2 avec le chiffre 12, on est bloqué, mais peut-être que justement le fait de célébrer, de fêter quelque chose, ça va vous permettre d'essayer de voir les choses différemment et de vous rendre compte que vous n'êtes pas si bloqué, que vous n'êtes pas tant dans l'impasse et que vous pouvez faire un choix vraiment en vous écoutant profondément. Sur ce 2 d'épée, on a un 10 de denier. Magnifique. Là, on est bloqué parce que on sent qu'on est en train d'aller vers un épanouissement, un accomplissement, une concrétisation, mais un peu à plein de niveaux. Au niveau familial, c'est vraiment la carte de la famille, du transgénérationnel, de l'héritage. Au niveau professionnel, au niveau matériel, il y a quelque chose où avec ce 10 de denier, on coche plein de cases, on est bien. Et je pense que ce qui nous bloque, c'est peut-être d'avoir peur de faire le mauvais choix et de rater ce possible accomplissement parce qu'on le sent. Mais vous inquiétez pas, hein, vous n'allez pas le rater. Laissez-vous aller, écoutez-vous, laissez-vous aller à votre romantisme. Acceptez les petits cadeaux, acceptez les invitations, les sorties. C'est peut-être une invitation qui vous amène à faire la fête ici. Et vous allez pouvoir apprendre des choses par rapport à vous, par rapport à des personnes. Vous essayez peut-être d'espionner, de stalker quelqu'un, mais lors de cette soirée, cette festivité, vous allez apprendre des choses, peut-être par rapport à une personne signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, ou peut-être par rapport à une idée de confort, de quelque chose, encore une fois, 10 de denier, reine de denier. Cette semaine, on a envie d'être bien. Et comme je vous disais, on peut se sentir un peu bloqué, mais je pense qu'on va regarder les choses sous un autre angle et regarder les choses un peu comme ce cavalier de denier, qui est le cavalier le plus lent, qui est un peu le diesel de tous les cavaliers, et qui vous dit peut-être il faut voir les choses par étapes, sécuriser chaque étape. Là, on va vers quelque chose de pérenne, on se lie à quelque chose de pérenne et magnifique. Avec le monde, vous allez vers cet accomplissement total. C'est une très très belle semaine, mes chers Verseaux. Alors, mes chers poissons, votre semaine du 14 au 20, on vous parle du mât, on vous parle de l'as d'épée et on vous parle du 8 de coupe. On a cet arcane majeur du mât qui commence la semaine et c'est plutôt chouette parce qu'on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui vous pousse à vous jeter dans le vide, à vous jeter dans la nouvelle page blanche
parce que vous avez eu un déclic ou parce que ça tourne en boucle et là il y a quelque chose qui vous a donné l'impulsion d'avancer. Mais avancer, ça veut aussi dire 8 de coupe, ça veut aussi dire, c'est choisir, c'est renoncer, hein. Ça veut aussi dire renoncer, mais ce à quoi on renonce ici, c'est à des choses qui auront été un peu souffrantes, un peu douloureuses pour nous. Sur ce mât, on a le valet de denier. Alors soit ce qui nous pousse à nous jeter dans le vide, ça peut être nos enfants, comme ça peut être des communications, peut-être par rapport à un nouveau projet, dans la matière, dans le concret. On peut se lancer cette semaine dans un projet qui nous fait nous sentir à notre place, qui nous fait nous sentir bien. Et c'est pour ça peut-être qu'on va avoir le déclic et qu'on va avancer. J'ai quand même l'impression que c'est plus relationnel, voire même ça pourrait parler d'un projet autre que sentimental, mais c'est quelque chose qui vous touche émotionnellement. Parce que là, on a l'idée de travailler avec, de collaborer, de partager des choses, d'avancer ensemble pour l'impératrice, pour créer quelque chose, et on a cette envie. On a cette énergie, on veut vraiment aller vers quelque chose d'épanouissant, mais c'est pas forcément quelque chose de complètement raisonné parce que l'impératrice c'est quand même l'énergie un peu adolescente, vous voyez, c'est l'énergie où on est tout foufou, toute fofolle, on a envie que les choses soient positives, on veut que tout soit bien, mais on tourne le dos. Et c'est super, on tourne le dos à quoi? À ce 5 d'épée. On tourne le dos à un sentiment de perte. On tourne le dos à un sentiment de conflit. On tourne le dos aussi à un ego qui veut absolument la conquête, la réussite, la victoire. On tourne le dos à ça parce qu'on se rend compte que c'est en quittant ça qu'on va pouvoir aller vers ce 5 de la transformation. Et pour aller vers quoi? C'est sublimissime, un valet de coupe. Là, il y a un renouveau, il y a quelque chose de très beau, émotionnellement, relationnellement, sentimentalement. Il y a quelque chose qui va vous faire planer, en fait, mais vraiment très positivement. C'est très chouette, mes chers poissons. On a le signe des Verseaux. On peut avoir aussi les signes de terre, taureau, vierge ou capricorne, et signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Et on a également le signe du bélier. Alors, mes chers béliers, nous avons une très très belle première ligne pour votre semaine du 14 au 20 juillet, puisque déjà on a le roi de coupe et la reine de coupe. Donc là c'est super parce qu'on a un couple qui est dans les mêmes énergies de bienveillance, d'amour et qui est vraiment dans la communication, beaucoup d'échanges, de soutien, de communication. Il y a vraiment quelque chose de très très chouette. On a vraiment beaucoup de paisibilité, beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges sereins et comme je disais, dans la bienveillance. Alors, ce roi de coupe, cette polarité plutôt yang, elle est accompagnée du 3 de bâton. On sent que on a fait des efforts, on s'est vraiment retroussé les manches, on a travaillé et maintenant, on est un peu dans la projection de l'après et on attend un peu que les opportunités arrivent. Magnifique, les opportunités amoureuses, il y a quelque chose de très beau, des invitations à sortir, du romantisme. On voit que cette reine de coupe, cette polarité yin, elle est plutôt dans le pendu. Il y a plutôt une idée un peu de blocage. On peut être un peu sur la défensive parce qu'on attend un petit peu des preuves d'amour, mais avec le roi de coupe, on va les avoir. Les choses vont aller comme on l'entend, comme on veut, et on va communiquer ensemble pour se jeter dans un nouveau départ, se jeter dans le vide, aller vers la célébration de quelque chose. C'est vraiment une très très belle semaine pour vous, mes chers béliers. Et pour moi, ce saut dans le vide, vous voyez, avec l'impératrice et le 4 de bâton, on va célébrer alors soit une annonce de grossesse bien évidemment, soit l'annonce d'un nouveau projet. En tout cas, on est dans un éclatement créatif, dans quelque chose de très chouette. Très très beau tirage.
Alors, mes chers taureaux, votre semaine du 14 au 20, on vous parle de la reine d'épée, on vous parle du diable et on vous parle du 5 de coupe. Alors, on a au centre de ces trois cartes l'arcane majeur du diable qui peut nous parler du signe du Capricorne, qui est un signe de terre comme vous, mais qui peut aussi nous parler de quelque chose de très passionnant, voire quelque chose d'un peu trop passionnant, trop enfermant, trop liant, qui crée un peu trop de dépendance ici. Et on sent qu'on n'y voit pas clair. Et avec la reine d'épée, on veut, qui peut nous parler d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, on veut couper avec ce qui nous fait souffrir, ce qui nous fait du mal. Vous voyez, on sent qu'il y a eu une perte et qu'à cause de ça, on n'y voit pas encore clair, mais ouais, on va décider de couper avec ça pour aller vers quelque chose de plus agréable, de plus joyeux. On veut sortir, on veut s'amuser, on veut faire la fête et on veut se libérer de ce diable justement parce qu'on n'y voit pas clair et on sent on veut que les choses réussissent. Le 5 d'épée, il a envie de conquête ici. Il veut poser carte sur table. Je sais pas comment dire, avec la justice, on veut vraiment couper avec ce qu'on veut plus et vraiment se diriger vers ce qu'on veut et on va en parler. Voyez, on a 2 5, donc on sent que vous êtes en pleine transformation, mais ce 5 de coupe vous demande, pour que cette transformation se passe bien, déjà le 5 d'épée, on vous demande de lâcher votre ego et votre besoin de réussite à tout prix. Le 5 d'épée, on vous demande d'ouvrir les yeux sur ce qu'il y a autour de vous et de ne pas bloquer sur la perte de quelqu'un, d'une situation, d'une relation. Parce que vous voyez, si vous lâchez ça avec le valet de coupe, vous allez planer. Si vous lâchez ça, alors là, il y a un renouveau amoureux, il y a un renouveau émotionnel. Vous allez vous sentir renaître relationnellement, émotionnellement, sentimentalement. Donc on a une semaine qui n'est pas des plus évidentes, mais si vous arrivez à acter certaines choses, vous allez aller vers un beau renouveau. Et il y a des invitations qui arrivent plutôt chouettes. Alors, mes chers Gémeaux, nous terminons par vous et pour votre semaine du 14 au 20, on vous parle d'un 4 d'épée et ensuite on a 2 arcanes majeures, l'arcane du jugement et l'arcane de la tempérance, qui sont toutes les deux super belles. J'ai l'impression qu'on vous dit que avec ce 4 d'épée, vous avez pris le temps de vous retirer, de vous reposer, de dormir, de couper et surtout de rééquilibrer vos pensées avec votre émotionnel. Et ça vous permet d'avoir la vitalité nécessaire, vous retrouvez vos forces, votre vitalité, votre énergie pour aller dans ce jugement, pour aller sur un nouveau départ. Un nouveau départ avec la tempérance plutôt apaisée, qui peut prendre encore un petit peu de temps, mais c'est quelque chose de très agréable et qui coïncide avec une forme de guérison. Cette renaissance, cette deuxième chance, ce renouveau vous permet un apaisement, mais ça va être tranquille, c'est pas quelque chose de rapide. Alors je reviens sur ce que j'ai dit quand j'ai dit que c'était pas quelque chose de rapide, on a le 8 de bâton. C'est-à-dire que c'est cette reprise de vitalité qui va être rapide. Vous voyez, parce qu'avec le 4 d'épée, on a le monde. Donc on sent que le fait d'être dans votre bulle, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos pensées, de votre émotionnel, de retrouver une forme d'équilibre entre tout ça, ça va vous amener vers quelque chose de très agréable. Le monde, il y a quelque chose d'épanouissant, mais on reste encore dans sa bulle ici. Mais ça va vraiment s'ouvrir parce qu'en plus on a un 10 de bâton. Donc on a une idée ici de clôture, de cycle un peu lourd, ce qui était inclus, j'ai envie de dire, un peu dans ce 4 d'épée. Donc sur le jugement, comme je vous disais, avec la tempérance, je vous dis qu'il y a quelque chose qui risque de prendre son temps, mais ça va être tranquille. Mais avec le jugement, on a le 8 de bâton. 8 de bâton qui nous parle d'une accélération, de beaucoup de communication. Il y a quelque chose qui va vite. Mais pour moi, ce qui va vite, c'est ce jugement, c'est ce renouveau, c'est cette nouvelle étape, c'est ça, c'est cette décision qui va aller vite. Mais ensuite, les choses vont être apaisées parce qu'avec ce roi de bâton, on va être dans la maîtrise. Donc on va pouvoir avancer à notre rythme. Ouais, c'est vraiment cette idée d'avancer à notre rythme.
Vous voyez, on a un autre 4 hein, avec ce 4 d'épée, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on est un peu dans l'apathie, on attend, on est dans l'attente, mais on n'agit pas trop. Et c'est peut-être pour ça, là, ce qui va être rapide, c'est cette sortie de ce 4 d'épée, c'est cette sortie de ce 4 de coupe, mais la suite va prendre son temps, mais de manière agréable, parce que vous allez gérer les choses et parce que il va y avoir énormément d'amour, beaucoup de romantisme. Il y a quelque chose de très beau ici hein, sur cette semaine. Hein. Vous allez lâcher vos remords, vos regrets, vous allez lâcher ce sentiment peut-être de perte qui vous a demandé d'être en 4 d'épée. Au niveau des signes, j'ai oublié. On a pas mal de signes ici. On peut avoir des signes de feu, bélier, lion ou sagittaire. On peut avoir le signe de la balance, signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On a le cancer un par deux fois. Ouais, c'est à peu près tout. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre semaine du 14 au 20 juillet. J'espère que cette guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à liker, à partager, à commenter et bien sûr, si ça n'est pas fait, à vous abonner.